ce qu'on a dit sur la recherche opérationnelle, c'est une intersection de trois disciplines d'application. Il y a, dans la recherche opérationnelle, il y a les mathématiques, il y a les statistiques et l'algorithmique. On a dit, c'est principalement un ensemble d'outils de ce qu'on appelle optimisation. Optimiser, c'est trouver la meilleure solution en respectant, en se limitant à ce qu'on appelait contraintes qui sont de ressources limitées. Ces ressources peuvent être ou bien des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines ou autres. Chaque problème de recherche opérationnelle, chaque solution cherchée a un ou plusieurs objectifs. Des solutions optimisées doivent, tous les problèmes sont des problèmes du monde réel. C'est-à-dire la première étape de la recherche opérationnelle, de l'optimisation par les outils de la recherche opérationnelle, c'est une description d'une situation réelle. C'est un ensemble d'algorithmes ou d'outils. Les étapes de l'optimisation en utilisant les outils de la recherche opérationnelle sont principalement trois étapes. La première étape, c'est la description de la situation réelle qui peut être une situation industrielle, optimiser un problème de stockage, de transport, de production, un problème logistique, un problème financier, de chimie, etc. Cette description doit être liée bien sûr à l'objectif et surtout détaillée et traduite en des chiffres. C'est-à-dire, je dois avoir une description quantitative pour pouvoir calculer par la suite. Ce problème réel va, dans un premier temps, être modélisé sous forme d'équations mathématiques, linéaires ou pas dans le cas général, linéaires dans notre cas, c'est-à-dire chaque donnée du problème, l'objectif, les données, les contraintes, etc., doivent être traduites en équations linéaires. On va voir la forme générale d'un programme linéaire juste après. D'accord? Ce modèle linéaire va être ensuite résolu. Les méthodes de résolution sont très nombreuses. Ça peut être une résolution graphique, ça peut être une résolution par des algorithmes, par des heuristiques ou tout simplement en utilisant un outil de résolution graphique, de résolution numérique. Ce qu'on va voir, nous, on a déjà vu la résolution graphique, on va voir quelques programmes ou algorithmes de résolution analytique. Et à la fin du module, on va avoir une séance de résolution numérique en utilisant Excel et Lindo, un logiciel de résolution pour les heuristiques. Ça ne fera pas un objectif de notre cours, mais c'est un perspective qu'on peut envisager par la suite. D'accord? Donc, pour la situation, voilà, la description de du problème réel, pour vous, ce sera une donnée. Donc, vous n'aurez pas à décrire un problème. À ce niveau-là, vous allez recevoir un problème réel déjà décrit, déjà prêt. Donc, vous avez deux étapes à faire pour votre cours, deux tâches à exécuter. Une première tâche de modélisation, écrire le problème sous forme d'équation. Et la deuxième étape, c'est la résolution. Je vais présenter tout de suite la différence entre ces deux étapes. Ce qu'il faut retenir, qu'il y a deux étapes, modélisation puis résolution. Pour la modélisation linéaire, qu'est-ce qu'une modélisation linéaire? C'est une traduction d'une situation réelle en équation linéaire. Équation linéaire, c'est-à-dire la relation entre les variables de ces équations-là et un polynôme de degré 1. L'objectif, c'est une optimisation, c'est-à-dire une maximisation ou bien une minimisation d'une équation linéaire en se limitant à des ressources finies. Comment on va faire ça concrètement? On va commencer par chercher ce qu'on appelle les variables de décision. Qu'est-ce que ça veut dire variable de décision? C'est-à-dire, à partir du problème réel, on doit définir l'ensemble des variables qui définissent la situation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais chercher pour résoudre le problème. La deuxième partie, c'est définir ce qu'on appelle la fonction objectif, appelée aussi fonction coût, fonction économique.
La fonction objectif, c'est traduire ce qu'on cherche à optimiser à partir du problème réel en équation mathématique linéaire dans notre cas. Troisième étape, c'est la détermination des contraintes, les limites, et on finit par définir les constantes, voilà, extraire les constantes à partir de la description réelle. Les étapes 2 et 3 peuvent être alternées, c'est-à-dire je peux commencer par définir les contraintes puis la fonction objectif. Réellement ou analytiquement, comment sont écrites ces équations-là, la fonction objectif, comme on a dit, c'est une maximisation ou une minimisation d'une fonction généralement appelée Z. Les CI, C1, C2, Cn sont les coefficients qui sont des données ou des paramètres du problème. Les XI de 1 à n, dans ce cas, on a n variables de décision, sont les inconnus du problème qu'on va déterminer si on veut résoudre ce problème réel décrit. Donc, la forme générale d'une fonction objective, c'est une maximisation ou une minimisation d'une équation écrite sous la forme somme de CI xj. Si on a n variables de décision, on va avoir C1 x1 plus C2 x2 plus Cn xn. Les contraintes, par contre, sont des équations ou des inéquations. Différemment, c'est pas comme la fonction objective. La fonction objective, on cherche une valeur. Pour les contraintes, on doit avoir des limites d'une ressource, c'est-à-dire une équation linéaire qui va être limitée par une constante réelle, par une égalité ou une inégalité. C'est-à-dire chaque contrainte, c'est une équation ou une inéquation, une comparaison d'une équation par rapport à une constante. Dans l'exemple cité ici, on a m contraintes. On peut avoir différents signes dans un même problème. Pour les variables de décision, comme on a dit, dans ce cas, on a n variables de décision. Les variables sont bien sûr des réels. On appelle xj les variables de décision. A, I, J, B, I et C, J sont des paramètres donnés, connus à partir de la description du problème. N, c'est le nombre de variables de décision et M, c'est le nombre de contraintes. Comment est présenté un programme linéaire? Il est présenté de cette manière, c'est-à-dire dans un accolade, on écrit la fonction objective, les contraintes et les variables de décision. Donc, si on vous demande de programmer un problème réel, vous devez écrire les équations sous cette forme-là. PL pour dire programme linéaire, la fonction objective qui est une minimisation et une maximisation, combinaison de variables et constantes CI, de même pour les contraintes et les variables de décision. Pour illustrer cette modélisation, je vous propose cet exemple-là. On va considérer une entreprise ou un atelier qui fabrique deux produits qu'on a appelés P1 et P2 qui doivent être exécutés sur 3 machines successivement, M1, M2 et M3. Et nous avons les temps d'exécution en minutes des produits P1 et P2 sur les 3 machines. On prend par exemple le produit P1. Il doit passer par M1 et va rester 11 minutes, sur M2 7 minutes, puis sur M3 3 minutes. On suppose que les machines n'ont pas de temps d'inactivité, c'est-à-dire que directement le produit P1 et P2, les produits P1 et P2 vont passer directement sans temps d'arrêt entre M1, M2 et M2, M3. On a un temps limité pour les fonctions des machines, ce qui est évident. On a 165 heures pour M1, traduit en minutes par la suite, 140 heures pour M2 et 160 heures pour M3. Le produit P1 donne un profit unitaire, c'est-à-dire profit par produit vendu de 900 dinars et le produit P2 donne un profit de 1000 dinars. Ce qu'on vous demande, c'est de proposer un modèle linéaire qui permet de calculer le nombre des produits P1 et P2
à fabriquer pour avoir un profit total maximal. Donc, si on revient vers les deux étapes, modélisation et résolution, ici, on nous demande uniquement de modéliser ce problème linéaire, c'est-à-dire écrire les équations de la fonction objective, les contraintes et commencer bien sûr par définir les variables de décision. Ça, c'est la première étape qui est donnée, qui est la situation réelle, la description des situations réelles. On va passer à la deuxième étape qui est la modélisation linéaire. Je vous laisse le soin de réfléchir à ça, comment on a trouvé ça, et je vais vous donner maintenant directement la solution parce qu'on a fait pas mal d'exercices en classe et on va refaire d'autres par la suite. Le modèle de ce problème linéaire est le suivant. Les variables de décision sont en nombre de 2. X1 pour le nombre d'unités du produit P1 à fabriquer. X2, c'est le nombre d'unités du produit P2 à fabriquer. L'objectif, ça a été explicité. Trouver le modèle qui va maximiser le profit. Le profit, c'est-à-dire le gain. Le profit, on va gagner 900 dinars par pièce produite de P1. Donc, on va gagner 900 X1 pour X1 unité produite. De même, pour X2, on va gagner 1000 fois X2 dinars, c'est-à-dire le profit total, c'est 900 X1 plus 1000 X2, et on appelait ça la fonction Z. Quelles sont les limites de production de ce nombre d'unités? On a 3 limites liées aux machines M1, M2, M3. Si on revient vers l'énoncé, on prend la machine M1 par exemple, on va lire les contraintes par colonne. La machine M1 est utilisée pour 11 minutes pour produire une pièce P1 et 9 minutes pour produire une seule pièce P2. Donc, la machine M1 est exploitée 11 fois X1 minutes plus 9 fois X2 minutes et la quantité disponible ici, c'est, puisqu'on a pris le temps de production en minutes, on va prendre le 9900 minutes. L'exploitation de M1 ne doit pas dépasser le 9900, donc la première contrainte liée à M1, c'est 11x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 9900. De même pour les deux autres contraintes liées à M2 et M3. Les variables de décision sont bien évidemment supérieures ou égales à 0 puisqu'on parle de problèmes réels et on ne peut pas avoir un nombre de produits négatifs. Si on veut traduire ce qu'on a défini comme variable de décision, fonction, objectif et contrainte sous la forme normalisée de programme binaire, on va trouver ça. Maximisation de, bon, ça manque la fonction Z, vous pouvez l'ajouter, et SC pour dire sous contrainte ou en respectant les contraintes suivantes. On a 3 contraintes plus les 2 contraintes de positivité des variables de décision. La première étape est terminée. Je vais juste ajouter une remarque sur la forme ou la représentation des modèles linéaires. Ici, on a écrit analytiquement le modèle. Si on veut traduire cette écriture analytique en écriture matricielle, on va obtenir cette écriture-là. On va définir un vecteur qu'on va appeler C, formé par les coefficients de la fonction objectif. On va appeler un vecteur X composé par des variables de décision, la matrice A par les coefficients qui traduisent les paramètres d'exploitation des ressources, les limites vont présenter dans un vecteur B, et l'écriture dans ce cas, l'écriture matricielle sera de cette forme-là, la maximisation d'une fonction Z écrite sous la forme de transposée de C fois X sous les contraintes AX inférieur ou égal à B et un vecteur X supérieur ou égal à 0. Ici, on a dès le début des contraintes qui ont le même signe. Si on n'a pas ça, on va voir la semaine prochaine. Je vais vous rappeler la semaine prochaine des règles de transformation ou de réécriture des contraintes si on a des contraintes de signes différentes. D'accord? Pour la résolution maintenant, comme je vous ai dit, il y a plusieurs algorithmes, il y a plusieurs méthodes de résolution. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la résolution graphique. Je vais vous rappeler rapidement de ce que la résolution graphique. Donc,
On commence tout d'abord par vous rappeler de quelques définitions utiles pour la résolution. Qu'est-ce qu'on appelle solution? Si on veut revenir vers ce programme-là, si on vous demande de résoudre PL, c'est-à-dire trouver, voilà, proposer ou affecter des valeurs à x1, x2. Si on prend par exemple x1 égale à 1 et x2 égale à 2, z sera égal à 1900 et ce sera une solution du programme PL. L'objectif de la recherche opérationnelle, c'est de trouver la solution dite optimale. On va arriver à la définition de la solution optimale. Donc, une solution, ça revient à affecter des valeurs à toutes les variables de décision x et y. Une solution réalisable, c'est-à-dire une solution qui vérifie toutes les contraintes en même temps. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de résoudre un ensemble d'équations indépendantes ni un système d'équations. L'objectif, c'est de résoudre tout le problème, de trouver une combinaison de variables qui vérifie toutes les équations décrites du problème réel. Donc, une solution réalisable, c'est une solution qui vérifie en même temps toutes les contraintes. Le domaine réalisable, c'est l'ensemble de ces solutions-là. L'ensemble des solutions réalisables forme le domaine ou la zone réalisable. Une solution optimale, c'est une solution qui, en même temps réalisable et vérifie la condition Cx étoile, si on appelle l'optimum x étoile, supérieur ou égal à Cx, quel que soit x, si on a un problème de maximisation. C'est-à-dire, si je prends x étoile une solution optimale, c'est-à-dire quelle que soit la combinaison de xi sélectionnée autre que x étoile, je vais avoir, pour le cas de maximisation, une valeur de la fonction objective inférieure à cette au calcul Cx étoile. Ça va être plus clair par la suite pour la résolution graphique, mais les notions, les définitions déjà présentées sont en même temps applicables pour la résolution graphique et pour les autres méthodes de résolution. On va revenir à ça tout de suite avec la résolution graphique, qui est un cas particulier de résolution lié à un problème de dimension, un problème linéaire de dimension 2. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de dimension 2? C'est-à-dire un problème ayant uniquement deux variables de décision, comme le problème qu'on était en train de modéliser tout à l'heure avec deux produits P1 et P2. Donc, la résolution graphique est uniquement appliquée si on a deux variables de décision. L'exemple que j'ai choisi pour le rappel, c'est le suivant. Une maximisation d'un problème d'une fonction objective de la forme 2x1 plus x2 avec 4 contraintes de type différentes. On dit trois contraintes de type inférieur ou égal et une contrainte de type supérieur ou égal. On n'a pas de contrainte sur le type le signe des contraintes pour la résolution graphique. Les étapes, on commence par définir le domaine réalisable, puis trouver le ou la solution optimale. On commence par la définition du domaine réalisable. Comment on va faire ça? On va chercher le domaine de chaque contrainte et par la suite repérer l'intersection des contraintes. Pour la première contrainte, ce qui est assuré ici, c'est la zone à éliminer du domaine. Donc, on dit x1 inférieur ou égal à 8. Je vais garder la partie qui vérifie le demi-plan qui vérifie x1 inférieur ou égal à 8. Donc, je vais éliminer ce qui est à droite, qui est x1 supérieur ou égal à 8. On trace la droite x1 égale à 8 et qui divise le plan en deux et on garde le demi-plan qui vérifie le signe inférieur égal. De même pour x2 inférieur ou égal à 5, ce sera une droite horizontale et on garde ce qui est au-dessous de cette droite-là. On trace la droite, pour la troisième contrainte, on trace la droite x1 plus x2 égale à 6.
et on garde ce qui est au-dessus, c'est-à-dire on élimine ce qui est au-dessous de la droite. Comment on peut faire ça? Vous pouvez tester avec l'origine, avec le 0. Donc, si on va tracer x1 plus x, si on va chercher le demi-plan x1 plus x2 supérieur ou égal à 0, on trace l'équation x1 plus x2 égale à 6 et non pas 0, x1 plus x2 égale à 6, et on teste pour le 0 qui divise le plan en 2. Le 0, c'est supérieur ou égal à 6? Non. Donc, la partie au-dessous de cette droite-là n'appartient pas au domaine réalisable, on l'élimine. On garde ce qui est au-dessus. Et la positivité des variables ici, c'est vérifier sans tracer les droites. Le domaine réalisable, c'est vérifier uniquement pour x2. Pour x1, on doit tracer la droite x1. Oui, tu as raison, j'ai oublié une contrainte. Nous avons aussi une quatrième contrainte, 4x1 plus x2. On doit tracer la droite et garder ce qui est au-dessous parce que 0 est inférieur ou égal à 24. Oui, tu as raison, merci. Donc, le domaine réalisable, c'est ce triangle-là. Comment? قص الصوت ما سمعنا شيء. قص الصوت ما نوقتيش. الأولى؟ ليه تو مزيتي قص. Donc, pour le traçage des contraintes, ça va? Oui, ça va. D'accord. Donc, nous avons obtenu le domaine réalisable, c'est-à-dire nous avons obtenu l'ensemble des points qui vérifient toutes les contraintes. C'est-à-dire que chaque point du domaine réalisable peut être une solution optimale. بالله رجع لنا l'écran partagé. مش partagé. C'est partagé ou pas? D'accord. Oui. Alors, je reprends rapidement. Le domaine réalisable, c'est l'ensemble de points qui vérifient toutes les contraintes. On va chercher parmi ces points quel est le ou la solution optimale. Il y a un théorème qui dit que la solution optimale, si elle existe, elle appartient forcément au point extrême. C'est-à-dire quoi, point extrême? Ici, on a un triangle, on a 3 points extrêmes. C'est-à-dire l'optimum est ou bien, et l'un de ces 3 points, c'est ou bien ce point, ou bien ce point, ou celui-là. D'accord? Il y a 2 façons pour déterminer la solution optimale. La première méthode, c'est de tracer la fonction objectif, une fonction objective, c'est-à-dire tracer une droite où z est égal à une constante. Ici, on a choisi z égal à 0. Donc, 2x1 plus x2 égale à 0. On trace la droite et on translate, pour une maximisation, on translate cette droite-là vers le point le plus haut du domaine réalisable. Le point optimal est le point par lequel passe la droite parallèle à la fonction objectif la plus haute. Dans ce cas, on a le point x de coordonnées x1 19 quarts et x2 58 quarts qui est le point optimal. Les coordonnées sont obtenues en calculant l'intersection des droites qui définissent ce point-là. Ici, on a l'intersection de x2 égale à 5 et et 4, x1 plus x2 égale à 24. Donc, vous pouvez trouver les coordonnées par l'intersection, et tout simplement, vous pouvez lire les coordonnées à partir du graphique. Donc, tracer la fonction objectif, une fonction objective, et translater la droite jusqu'au point le plus haut pour le cas de maximisation. C'est la première méthode de détermination de la solution optimale. Si c'était une minimisation, on va considérer le point le plus bas, bien sûr. La deuxième méthode, pour le même domaine réalisable, c'est le même exemple, le même domaine réalisable, on va tester les 3
point extrême, c'est-à-dire calculer la valeur de Z pour chaque point rouge ici. Vous allez trouver, si vous faites les calculs, vous allez trouver que Z est Z de x1, x2, x1 égale à 19 quarts et x2 égale à 58 quarts est la valeur de Z la plus grande de ces trois, pour des x de ces coordonnées-là, donne la valeur de Z la plus grande et donc c'est la solution optimale. Donc, voilà